Lorsqu'Anaïs est allée récupérer son colis dans un bureau de tabac albigeois vendredi dernier, elle ne s'attendait pas à essuyer un refus. La gérante de l'établissement lui aurait ordonné de retirer son voile, assurant qu'elle ne pouvait reconnaître son identité. Je lui ai expliqué que c'était inadmissible, enfin qu'elle n'avait pas le droit. De là, elle m'a dit qu'à l'entrée de son magasin, il y avait une affiche. Une affiche qui disait que c'était interdit, comment j'étais habillée. Et donc j'ai dit, si vous faites référence à la loi qui est sortie, c'est sur le voile intégral, donc c'est-à-dire le niqab et la burqa, quoi. Donc j'ai dit, moi, c'est un jilbab, ça s'appelle un jilbab. Moi, on voit mon visage. Grâce à l'intervention d'un client, la jeune femme a finalement pu repartir avec sa commande. Le jour même, elle décide d'aller porter plainte pour discrimination religieuse. Je me suis tellement sentie humiliée et seule à ce moment-là que vraiment, en plus j'avais mon fils avec moi, donc non, c'était trop pour moi. Il s'agit en réalité de la troisième plainte de ce type déposée à l'encontre de la buraliste. Cet enregistrement que nous nous sommes procuré date de décembre 2016. Pour les raisons de sécurité, on n'accepte pas d'avoir des tenues qui puissent dissimuler l'identité. Voilà. Okay. Directement visée par ces plaintes, Marie Pigné a retiré son affiche et se défend de toute discrimination. Je suis fortement choquée par rapport à ce qui se passe. J'ai toujours respecté la loi, je n'ai jamais appliqué de discrimination par rapport à tous les clients qui sont dans le magasin. On a une moyenne de clients de 800 000 clients par jour. Je suis émue, je suis choquée par tout ce qui se passe et puis j'attends le tribunal pour qu'on ait des réponses à tous ces soucis. Le procès-verbal d'Anaïs pourrait être joint à la procédure des deux autres plaintes déjà déposées. La buraliste comparaîtra, elle, devant le tribunal correctionnel d'Albi le 24 mai prochain.